Un petit coup de main pour le problème numéro 4 et la solution après la pause. Je suis un nombre décimal qui s'écrit avec 5 chiffres, 3 chiffres pour ma partie entière, 2 chiffres pour ma partie décimale. Mon chiffre des unités est la moitié de 4. Celui des centièmes est égal au produit de mon chiffre des unités par 4. Mon chiffre des dixièmes est plus grand que celui des centièmes. Mon chiffre des centaines est égal à mon chiffre des dixièmes. Mon chiffre des dizaines est égal à la différence entre celui des dixièmes et celui des unités. Qui suis-je ? On sait que le nombre s'écrit avec 5 chiffres. Il a donc 5 chiffres à écrire. 3 chiffres pour ma partie entière. 2 chiffres pour ma partie décimale. La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule. La partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule. Notre nombre, il a donc 3 chiffres avant la virgule. 2 chiffres après la virgule. Mon chiffre des unités est la moitié de 4. La moitié, ça veut dire que c'est 2 fois moins grand, c'est 4 partagé en 2. Celui des centièmes est égal au produit de mon chiffre des unités par 4. Je te rappelle que le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Mon chiffre des dixièmes est plus grand que celui des centièmes. Mon chiffre des centaines est égal à mon chiffre des dixièmes. Mon chiffre des dizaines est égal à la différence entre celui des dixièmes et celui des unités. Je te rappelle que la différence, c'est le résultat d'une soustraction. Quel nombre suis-je ? Je te laisse réfléchir, on se retrouve tout de suite après la pause. Alors, on va déjà marquer ce qu'on cherche, c'est-à-dire ici les centaines, les dizaines et les unités, ici les dixièmes, ici les centièmes. Mon chiffre des unités est la moitié de 4. La moitié de 4, c'est 2. Je place le 2 ici. Celui des centièmes, c'est-à-dire celui-ci, est égal au produit de mon chiffre des unités par 4. 2 multiplié par 4, c'est 8. Mon chiffre des dixièmes, c'est-à-dire celui-ci, est plus grand que celui des centièmes. Attention, ne confond pas les chiffres et les nombres. Des chiffres, on en a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le seul chiffre plus grand que 8, c'est 9. On a trouvé les centièmes. Mon chiffre des centaines, c'est-à-dire celui-ci, est égal à mon chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes, c'était 9, ce qui veut dire que le chiffre des centaines, c'est 9 également. Mon chiffre des dizaines, c'est-à-dire celui-ci, est égal à la différence entre celui des dixièmes. Dixième, c'était 9, et celui des unités, c'était 2. 9 moins 2, 7. Et on trouvait le nombre caché, 972,98.